économisons-la. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pillet. 7h43 sur Radio Classique, voici l'écho du monde. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour Pierre. L'armée israélienne va prendre le contrôle de la ville de Gaza, dans l'enclave palestinienne. Le plan de sécurité, on le rappelle, du Premier ministre Benyamin Netanyahou pour vaincre le Hamas, dit-il, a été approuvé cette nuit par le cabinet de sécurité de l'État hébreu. On vous en parle ce matin. Voilà qui pose de nombreuses questions vis-à-vis du droit international. Cette semaine, on a parlé avec vous, Lucas, de la notion d'État fantôme. Alors focus ce matin sur la Palestine, celui dont la situation semble, parmi les États fantômes, la plus instable. Et oui, difficile évidemment de ne pas clôturer notre série par le plus visible des invisibles, l'État fantôme le plus connu et pourtant le plus paradoxal. En fait, depuis 1988, l'Organisation de libération de la Palestine a proclamé un État indépendant et aujourd'hui 147 États membres de l'ONU sur 193 reconnaissent officiellement la Palestine. C'est plus que l'État d'Israël lui-même qui est reconnu par 139 pays. C'est bien simple, la Palestine c'est l'État fantôme le plus validé de la planète. Il a un drapeau, un président, un hymne, un passeport et il siège même à l'ONU en tant qu'État observateur non membre depuis 2012. La France a d'ailleurs récemment, on le sait, annoncé sa volonté de la reconnaître, tandis que le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé qu'ils pourraient suivre. Si ces pays franchissaient le pas, ce serait une première dans le G7 et une pression nouvelle sur Israël. Et sur le papier, donc, tout y est. Mais évidemment, sur le terrain, la réalité est tout autre. Pas de souveraineté pleine, pas de frontières maîtrisées, pas d'unité territoriale. Gaza est contrôlée en partie par le Hamas, la Cisjordanie par l'autorité palestinienne, et une grosse partie du territoire est sous occupation israélienne. L'espace aérien, les ressources, les déplacements, tout dépend d'Israël. La Palestine est donc un État fantôme singulier, représenté partout, mais souverain nulle part. Oui, mais pour qu'on comprenne bien, Lucas, quelle est la différence entre reconnaissance politique et réalité territoriale ? Alors, c'est tout le cœur du paradoxe palestinien. Politiquement, la Palestine bénéficie d'un large soutien. Pays dit du Sud global, UNESCO, Cour pénale internationale, mais la fragmentation de son territoire, elle, se poursuit. En fait, au sein même du camp palestinien, l'unité est brisée. L'autorité palestinienne est à Ramallah et elle est dominée par le Fatah. Elle est contestée elle-même par le Hamas à Gaza. Donc on a deux pouvoirs rivaux, deux visions politiques antagonistes, et cette division affaiblit encore plus les institutions de l'État. La Palestine a des ministres, des lois, une diplomatie, mais sans pleine maîtrise de son territoire, ses structures restent incomplètes. Alors qu'est-ce que ce statut ambigu implique concrètement pour les Palestiniens ? Alors cela veut dire dans une situation juridique, cela veut dire vivre dans une situation juridique et politique d'exception permanente. Les Palestiniens n'ont pas tous les mêmes statuts. Certains sont citoyens israéliens, d'autres résidents de Jérusalem-Est, d'autres encore vivent en Cisjordanie ou à Gaza, ou dans les camps de réfugiés à l'étranger. Et à chaque catégorie, des droits différents. L'autorité palestinienne délivre des papiers, mais leur cadre est très restreint. La plupart des frontières sont contrôlées par Tsahal, tout comme les ressources hydrauliques. Et dans la vie quotidienne, cela se traduit par une impossibilité de planifier à long terme. En fait, comment bâtir un État quand tout peut changer du jour au lendemain ? La jeunesse, malgré son énergie, sa créativité, vit dans une forme de désespoir politique, et ce flou statutaire empêche aussi une insertion normale dans le système international. Commerce, investissement, voyage, tout est compliqué. Lucas, je voudrais rebondir quand même sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. La Palestine, le plus visible des invisibles parmi ces États dits fantômes. Eh bien, oui, parce qu'elle est omniprésente dans les discours, mais elle est absente dans les faits. En fait, la cause palestinienne est connue dans le monde entier. Il y a des drapeaux palestiniens dans les manifestations, des résolutions à l'ONU, des débats sur les campus, mais l'État palestinien, lui, n'existe pas pleinement. C'est le plus gros contraste de la Palestine aujourd'hui. D'un côté, elle dispose d'une visibilité énorme et de l'autre, elle est impuissante structurellement. En fait, la Palestine au XXIe siècle incarne les failles de notre système international. Un État peut être reconnu sans pouvoir, légitime sans territoire, représenté sans exister. Un cas unique qui en dit long sur notre époque. Reste à savoir une chose, le plus visible des invisibles finira-t-il un jour par acquérir une souveraineté, elle, bien réelle. L'écho du monde, merci Lucas Aubin. À Merci, lundi, chronique à retrouver sur l'application et le site internet de Radio Classique. La matinale de Radio Classique
avec Pierre Pillet. Allez, à 7h48, on va se focaliser sur cette exposition qui est toujours en cours à la Philharmonie de Paris jusqu'au 17 août. On peut se plonger dans le monde du disco. Mais justement, ce matin, on vous propose de vous replonger dans les racines européennes du disco. Dans le meilleur du journal imprévisible, Marc Bourreau est avec